Tout à l'heure, j'ai prié, en cette messe, nous prions particulièrement pour 6 enfants, pour Kenzie, Siloé, Thomas, Gabriel, Serena et Enzo, qui font leur 3e étape sur la route du baptême. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu du 4e dimanche de Carême aborde le thème de l'aveuglement et de la lumière qui nous prépare à la veillée pascale. Le récit de la guérison de l'aveugle Bartimée nous offre la possibilité de nous découvrir nous-mêmes aveugles et de nous guérir de notre cécité. Dans le passage de l'évangile de ce dimanche, Saint Jean l'apôtre nous montre qu'il y a 2 sortes d'aveuglement. La cécité naturelle, qui est le sort de Bartimée depuis sa naissance, et puis, beaucoup plus grave, l'aveuglement du cœur. En effet, lors de sa première rencontre avec l'aveugle, Jésus a fait le geste qui le guérit de sa cécité naturelle. Et lors de sa 2e rencontre, c'est le cœur de l'aveugle que Jésus ouvre à une autre lumière, la vraie lumière. Je crois, Seigneur. Et il se prosterne devant Jésus, dit l'évangéliste. En écoutant le passage de l'évangile, nous apercevons aussi l'aveuglement du cœur des pharisiens qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie envoyé par Dieu et qui cherchent toujours l'occasion pour le mettre à l'épreuve et le tuer. Maintenant, je vous attire sur le personnage Bartimée. Dans la symbolique du récit, c'est un homme qui vit loin de la présence de Dieu, replié sur son histoire de mendiant aveugle, livré à son handicap, incapable de souffrir à la peine de Dieu. Et un jour, Bartimée entend le bruit de la foule qui s'approche, apprenant que Jésus de Nazareth va passer devant lui. Une espérance folle monte en son cœur. Il comprend l'importance du moment. Et un cri sort de sa bouche. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Et malgré la foule veuille le faire taire, son appel redouble d'intensité. Fils de David, prends pitié de moi. Ici, nous pourrions dire que, malgré sa cécité, les yeux de son cœur se sont ouverts et le poussent à crier sa détresse sans aucune retenue. Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». Quand la foule lui dit que Jésus l'appelle, l'aveugle jette son manteau, bondit et court vers Jésus. Cette phrase comporte 3 verbes qui définissent le tout une démarche de foi authentique. Entendre l'appel du Seigneur, il commence par jeter son manteau, son unique protection. Désormais, il n'a plus besoin de rien. Parce que sa sécurité, il la dépose entre les mains du rabbi de Nazareth. Et puis, il se relève et se met debout. C'est un acte qui lui permet de devenir un homme libre. Le verbe se relever n'est jamais employé par hasard dans le Nouveau Testament. C'est le verbe qui, de la résurrection de Jésus, se lever, c'est choisir la vie. Bartimée se met en mouvement et quitte le lieu confortable des certitudes
pour aller voir Jésus par lui-même. Et enfin, il se met à courir vers Jésus sans se soucier des obstacles qu'il peut trouver sur son chemin. Vous pouvez imaginer un aveugle qui court. Et quand Jésus le voit, il dit: que veux-tu que je fasse pour toi? La question peut paraître curieuse, car Jésus sait bien le souhait de cet aveugle, mais il veut que ce dernier exprime sa demande avec ses propres mots. Rabouni, que je retrouve la vue. Rabouni, que je retrouve la vue. Chers frères et sœurs, le cheminement de l'aveugle Bartimée, je pense, c'est aussi celui de chacun de nous. Sans le savoir, nous sommes tous un peu aveugles, car nous avons souvent du mal à voir dans notre cœur ce qui est vraiment important pour vivre. Tout à l'heure, on a passé beaucoup de temps avec les parents, les enfants qui se préparent à la profession de foi, et on a discuté un peu sur le noyau de la foi chrétienne. Vous savez, c'est la résurrection du Christ. Nous avons parfois tendance de juger nos frères et sœurs par leur apparence, surtout quand l'indifférence et l'hostilité habitent dans notre cœur. En réalité, sur le plan physique, la cécité se manifeste par la non-perception de la lumière du jour. Sur le plan spirituel, une personne atteinte de cécité spirituelle a des yeux grandement ouverts et perçoit la lumière du jour. Cependant, elle est incapable de voir et de discerner la lumière de Dieu. L'aveuglement spirituel n'est rien d'autre qu'une maladie qui affecte dangereusement l'âme d'une personne. Et cette maladie a plusieurs causes, au rang desquelles figurent l'incrédulité, l'ignorance, comme vous savez l'épisode d'un jeune homme riche, et Lazare qui se tient juste à l'entrée de sa maison. Et tout le jour il passe, mais il ne le voit pas. Et puis, une mauvaise mise en pratique de cette écriture. Et là, vous connaissez par cœur une phrase de Saint Jérôme: ignorer l'écriture sainte, c'est ignorer le Christ. Et tout cela entraîne comme conséquence le tâtonnement, la confusion, la déviation et l'amour inavoué de Dieu. Il nous empêche aussi de voir nos frères et sœurs qui ont le besoin de secours, etc. Et que devons-nous faire pour chasser l'aveuglement spirituel dans notre cœur? Nous trouvons la réponse dans la deuxième lecture, où Saint Paul nous exhorte: réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Réveille-toi, ô toi qui dors. Peut-être dans notre vie, nous sommes endormis d'une certaine manière par des raisons négatives
Et ici, Saint Paul nous rappelle que, grâce à notre baptême, une vie nouvelle a commencé en nous. Une vie radicalement neuve a déjà semé dans notre être. C'est pourquoi les nouveaux baptisés, on les appelle les néophytes. Néo, la lumière. Néo, c'est nouvelle. Et phyte, sa lumière. Une nouvelle, la lumière. Donc, ne laissons pas cette lumière nous affaiblir, nous obscurcir et éteindre par la recherche du bien-être, la soif du pouvoir de l'argent, l'individualisme, l'égoïsme ou bien la consommation. Et de plus, pour maintenir cette lumière allumée, il faut rester branché au Christ, la lumière éternelle, et en même temps être greffé sur lui dans la justice, la bonté et la charité. C'est dans ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et la lumière de notre vie. Accorde-nous cette grâce de prendre un moment avec toi chaque jour pour accueillir ta lumière, spécialement dans les parties les plus sombres